Bienvenue à notre hebdomadaire rencontre qui nous permet d'échanger avec vous sur certains sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur la rencontre à Finguessan, président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Depuis cette rencontre à ce jour, on sent une certaine accalmie au niveau des gorges. Mais ce que nous ne comprenons pas, alors si M. Finguessan et le président Laurent Gbagbo se sont retrouvés, qu'est-ce que Mme Gbagbo attend pour rencontrer à Finguessan pour créer l'unité au sein de ce parti, le FPI? Mon petit doigt me dit que si le FPI ne fait pas attention, le comportement de Mme Gbagbo risque encore de le fragiliser, le FPI. Suivez mon regard. M. Finguessan était un des premiers que le président Bédié avait appelé en son temps lorsqu'il était en train de mettre en place sa fameuse plateforme. Finguessan avait donné son OK. Quand le président Bédié est venu à Paris et qu'il a rencontré le président Gbagbo, il a laissé tomber M. Finguessan et il a commencé à travailler avec ceux qui se réclamaient Gbagbo ou rien, c'est-à-dire les Gors. Dans le déroulement, le président Gbagbo Laurent qui est assis à Bruxelles, qui est mieux informé que M. Bédié même qui est à Daoukro, il a compris que s'il veut, il ne prend pas ses dispositions, il va rester en prison. Il a accepté de recevoir Finguessan. C'est ce que tout le monde souhaitait. La première rencontre avait capoté parce qu'il y avait eu trop de vacarme. Tout doucement, ils se sont rencontrés sans tambour ni trompette. Alors, si cette rencontre était salutaire, pourquoi le FPI ne s'assoit pas pour décortiquer l'essence même de cette rencontre pour créer l'unité en leur sein? Quand je vois M. Assoadou, il porte des lunettes teintées comme si il avait mal aux yeux. Amandou et Bineta, le couple qui chante là au Mali, là. Au lieu de transmettre véritablement ce qui se passe sur le terrain au président Laurent Gbagbo, il préfère jouer surfer. Comme si les instructions que le président Gbagbo lui donne à Bruxelles, arrivé à Abidjan, il a du mal à appliquer. Parce que sans doute qu'autour de lui, les intrépides militants cadres du FPI ne veulent pas entendre ce que le président Gbagbo de Bruxelles donne comme instruction à Assoadou. Du coup, Assoadou, pour moi, je le vois comme une poule mouillée. Comment, M. Assoadou, vous êtes allé voir le président, vous avez été témoin de la rencontre entre Finguessan et le président Gbagbo. Vous retournez, vous n'êtes pas capable de taper du poing sur la table pour dire à Mme Gbagbo, si véritablement que PFPI, le président m'a dit, il faut que nous nous retrouvons nous tous autour d'Finguessan pour préparer un congrès. Que ce soit unitaire, congrès extraordinaire, un congrès c'est un congrès. Maintenant qu'Finguessan a accepté que le président Gbagbo soit le président du FPI, c'est quoi le problème? Voilà Mme Gbagbo qui reçoit les KKB, des missionnaires, et Finguessan est là. Il ne se bat comme il veut, comme il peut plutôt. Afin a été très malin, puisque tout le monde va aller aux élections, Afin a été malin de rentrer dans la direction de la CEI. Bédié et les autres, maintenant ils veulent venir. Tous veulent aller aux élections. Mais si vous n'avez personne à la CEI, vous allez faire comment? Alors, Mme Gbagbo a un comportement qui me pousse à l'interpeller aujourd'hui. C'est quelle palabre qui ne finit pas, Mme Gbagbo? Après Marcossi, on nous a dit que vous avez porté main. C'est-à-dire que vous avez giflé à Finguessan. Parce qu'à Finguessan est resté pour signer des documents. Vous avez cru qu'Afi était un traître.
Dans le déroulement des choses, votre mari lui-même là, il a pris les Soro-Guillaume, les quoi, il les a mis dans son gouvernement. Vous n'avez pas fait de déclaration pour juger votre mari. Afin a signé un document, vous avez dit qu'il les traite. C'est depuis ce jour-là qu'Afingissa a mal à partir. Mais si Afingissa n'était pas là, avec toutes les difficultés que vous avez eues, et puis je voudrais quand même vous rappeler, Madame Gbagbo Laurent, Afin aussi a fait la prison. On a vu Afin pomper comme ça devant Michel Gbagbo. Chacun a porté sa croix. Il se trouve que le FPI, la division du FPI, là, ça profite à Ouattara. Ça profite à la France-Afrique. Donc si vous n'êtes pas dans cette logique de tout faire pour que votre mari reste à l'extérieur, souvent vous me faites souvent honte. Quand publiquement vous dites, oui, Gbagbo arrive quand? Vous l'avez eu au téléphone? Depuis quand vous avez eu Gbagbo au téléphone? Pour que chaque fois que vous vous déplacez, oui, je suis allé, Gbagbo va venir. Et puis le peuple, comme le peuple a soif, Gbagbo est devenu un esprit, Gbagbo est devenu un martyr. Quiconque parle bien de Gbagbo, il a le peuple avec lui. Mais Madame Gbagbo, vous-même, vous savez très bien que de là où se trouve votre mari, le président Gbagbo Laurent est dans un complot ourdi. C'est pas Ouattara qui retient Gbagbo Laurent en prison. C'est la France-Afrique qui retient Gbagbo. Mais si vous n'avez pas d'informations sur votre mari, mais taisez-vous. Maintenant, je vous interpelle. Le président Gbagbo, votre mari, et M. Afingissa se sont réunis. Le président Gbagbo a donné des consignes. Le peuple attend l'application de ces consignes. Mais si vous vous mettez en marge des consignes que le président Gbagbo a données à Souadou et à Afingissa pour conduire dans l'unité le FPI, c'est que vous êtes en complot avec vos bourreaux d'hier. Mais si c'est le cas, Madame Gbagbo, ne prenez pas le risque de dire que vous allez vous candidater avec ou sans le FPI. Vous allez rencontrer les Ivoiriens sur votre chemin. Merci et bon vendredi à vous tous.